Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto. Alors ça va être un tuto sur le jaune. Depuis le temps que je devais vous le passer, celui-là, on va le faire. Ça va être un tuto sur le jaune, une petite recette. Il y en a plusieurs, il y en a vraiment beaucoup. Moi, je vais partir sur une recette simple, une façon que moi je fais souvent pour le jaune. Et je vous expliquerai pourquoi je fais ça et j'aurais pu choisir d'autres teintes. Après, les combinaisons de couleurs, ben, c'est vous qui choisissez. Nous, on va travailler aujourd'hui avec 4 teintes. On va travailler avec la teinte, ces 4-là. Donc, on va utiliser du brun pustule de chez Valero Games. On va utiliser du jaune d'or de chez Valero Games. On va utiliser du yellow de chez Aka. Et on va utiliser du ice yellow de chez Valero. Transobus, Valero, peu importe. C'est la même chose. Ensuite, alors, faut savoir que cette pièce, alors moi je vais utiliser des marquages jaunes sur un bouclier orc. Alors ici, j'avais fait les marquages déjà, alors je les ai fait en marron. Je les ai fait en ombre brûlée. Ici, tout simplement. Vous pouvez prendre n'importe quelle couleur. Mon jaune, je vais partir sur une base de marron. Alors j'aurais pu partir aussi sur une base de violet, une base de vert. J'avais le choix, mais je préfère partir sur le marron. Faut savoir qu'ici, le tuto, le marron ici, ça sera la couleur la plus sombre. On va faire que monter en lumière. Je ne vais pas je ne vais pas ombrer pendant le tuto. Je ne vais pas passer des glacis pour réombrer, rien du tout. Là, je vais vraiment faire que monter en lumière. On va monter dans les gradients. Donc, par exemple, ici, celui-là, 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 et enfin le dernier, celui-là. Voilà. 4 peintures, c'est largement suffisant pour faire un jaune. Alors, faut savoir que le jaune, c'est pas si compliqué que ça. Alors ça fait peur à beaucoup de gens, mais c'est pas compliqué à travailler. Et le jaune, il faut être patient. Parce que les couleurs, souvent, marquent pas bien. Donc, il faut y aller couche sur couche. Il faut prendre son temps pour le faire, tout simplement. Alors, on va commencer. Alors, on va commencer par... Alors, à savoir, j'ai basé donc ce bouclier orc. J'ai fait des marquages ici en ombre brûlée. Alors c'est un petit marquage sur le bouclier. Je me suis dit, comme je vais les faire en jaune, c'est l'occasion de faire cette recette. Alors on va commencer par, je vais reprendre les marquages ici. Je vais reprendre avec du brun pustule. Il faut savoir que c'est pas un jaune, c'est à la base c'est un marron qui tire un peu sur un marron jaunâtre qui tire un peu sur le jaune orangé, on va dire, très léger. Il est ici. Donc ce que je vais faire, je vais le diluer. Alors ça va être un tuto assez rapide. Hein. Il va pas y avoir 36 techniques. Voilà, vous voyez. Je vais descendre un peu. Voilà. Je rince mon pinceau. Je l'affine. Je vais avoir une bonne dilution. J'essuie sur le côté. Et c'est parti. Je me mets bien en face de la caméra. Et on y va tout doucement. Et on va reprendre le marron. Voilà. Vous voyez? Jusqu'à maintenant, c'est pas bien compliqué, pas sorcier. Alors, je vais y aller pas forcément comme un bourrin. Je vais y aller tout doucement. Et en descendant ici, comme mon ombre se trouve ici, je vais y aller en relevant mon pinceau. C'est-à-dire que je vais quasiment plus toucher. Je vais faire ressortir les ombres qu'il y a dans le bas. Je vais pas insister sur la teinte. Par contre, ici, je vais faire plusieurs passages. Je vais en faire 3, 4 fois. Parce que le jaune, ça marque difficilement. Même pour du marron, même pour cette teinte-là. Vous voyez? Voilà. Alors, je vais faire ça, comme ça. Je reprends la teinte, j'essuie le surplus à côté, je vais faire pareil ici. Exactement la même chose. Vous voyez? Voilà. J'espère qu'on voit bien. Voilà. Vous voyez? Je vais patient. Il faut être patient avec le jaune. C'est une couleur qui marque peu. Donc il faut y aller mollo. Alors vous voyez ici là, hop, j'y vais tout doucement, j'effleure à peine. Et je vais revenir après sur les marquages. Je vais faire la première lignée et revenir après pour un deuxième passage. Normalement, quand je serai arrivé au bout, le premier sera sec. Vous voyez? Alors je me suis dit, pourquoi pas des marquages? Ça pourrait être sympa. Là, en tout cas, cette bande d'or qui est en préparation, c'est le marquage qui m'a été demandé de faire. Voilà. Vous voyez? Voilà. Alors je vais continuer tout le long. Ici, pareil. Voilà. Il faut être patient pour le jaune. Hein. Je vous le dis, le jaune, il faut être patient. C'est une couleur, mais il faut pas avoir peur de faire du jaune. C'est une couleur qui est vachement intéressante. Alors j'aurais pu partir sur, comme je disais, j'aurais pu partir sur du violet en base, ou carrément même du vert.
à éclaircir au jaune. Mais là, j'ai préféré faire en partant sur du marron, tout simplement parce que le marron, ça suit très bien avec ses complémentaires au bleu. Je trouve que ça va très bien sur ce genre de schéma. Alors là, ça s'estompe. Je vais refaire un passage, puis deux, puis trois, et on se retrouve juste après. Alors voilà, maintenant que j'ai fait trois passages. Alors j'ai gardé mes ombres ici, vous voyez. J'ai tout laissé. Maintenant, ce qu'on va faire, on va passer à la deuxième couleur. À la deuxième couleur, oui. On va prendre le jaune d'or, donc c'est celui-ci, de chez Prince Auguste Game. Alors je vais faire comme tout à l'heure, je vais prendre un peu de peinture, je vais le diluer sur le côté, je rince le pinceau, j'affine la pointe et je gorge le pinceau, j'enlève le surplus et c'est parti. On fait exactement la même chose. On va réduire la zone d'application, excepté sur le haut, où là je vais vraiment reprendre la partie qui prend le plus la lumière. Donc là, ça sera vraiment du jaune. Et je vais limiter en descendant. Je vais faire des traits, en fait, des lignes. Vous voyez, je vais faire ça tout sur les 4, bien sûr. Alors pareil, hein, il y aura 2-3 passages. Je dirais même 3 passages. Vous voyez, hop, voilà. On va commencer à marquer. Vous voyez? Alors le jaune m'avait été demandé à plusieurs reprises. C'est pour ça que je me suis permis de faire ce tuto. Alors j'avais pas grand chose pour faire avec du jaune, j'avais pas de drapé malheureusement, j'aurais préféré faire un drapé. Et comme j'avais l'idée de faire des marquages, je me suis dit, ça fera très bien l'affaire. De toute façon, la recette reste la même. Après, l'important c'est de partir sur une base sombre. Enfin, sur une base sombre. Non, vous pouvez aussi faire du jaune en partant sur du clair. Souvent c'est ce qu'on conseille. Mais moi, je préfère partir, comme je voulais pas revenir en arrière en ombrant, je voulais simplement monter en lumière, donc je suis parti sur une base sombre, tout simplement. Voilà, vous voyez. Voilà. Voilà. Alors ça, je vais le faire 2-3 fois, et on se retrouve juste après. Alors voilà, maintenant que c'est fait, on va passer maintenant à la troisième teinte qui se trouve ici. Donc ici, je vais utiliser le yellow de chez Aka, tout simplement. Alors c'est un jaune plus clair que celui-là. Vous pouvez faire pareil. Hein. Prenez en partant d'un autre jaune, il en faut un plus clair au-dessus. Le but, nous, on va pas faire de mélange. On va vraiment faire, comment dire, on va aller directement avec les peintures au-dessus. On va pas commencer à mélanger pour monter en lumière. Donc c'est pour ça que j'ai pris des teintes assez proches l'une de l'autre. Et là, ce qu'on va faire comme tout à l'heure. On va diluer la peinture correctement. Voilà, dégorge le pinceau, j'affine la pointe. Et là, pareil, même chose. Je vais accentuer le dessus. Ici. Voilà. Assez fort. Et là, je vais placer des lignes. Voilà, vous voyez, j'y vais tout doucement. Le but, c'est de ne pas recouvrir la totalité du travail précédent. Sinon, le dégradé de jaune ne se fera pas. Voilà, vous voyez? Je sais pas si ça se voit fort. Je vais continuer. Voilà. Hop. Je fais des fines lignes. Là, j'appuie à peine, j'effleure. Hein. À peine, vous voyez? Voilà. Je vais faire la même chose. Je continue. Ça, je vais le faire 2 fois. Vous voyez? Alors, une pointe fine, hein, pour ce genre de travail. Maintenant, si vous peignez, je sais pas, des tissus, des pagnes, des chemises, des pantalons, ce que vous voulez, des vestes, ou bien même des marquages, vous utilisez le pinceau qu'il vous faut, hein. Tout dépend de la surface que vous avez à peindre. Ici, moi, c'est pas très gros, donc j'y vais mollo. Vous voyez? Voilà. Je vais doucement. Voilà. Je vais revenir sur ici, un deuxième passage. Et certainement un troisième. Le jaune se construit, en fait. C'est une couleur qui se construit vraiment... parce que vous prenez des jaunes, alors il y a des jaunes dans les fabricants de peinture, ils fabriquent des teintes
Il y a des jaunes vraiment, ils ont quasiment rien en différence de teinte, c'est terrible, quoi. Je vais vous faire voir après un jaune de chez Aka, par exemple, qui pour moi, enfin, qu'ils ont fait cette teinte-là, mais franchement, ça méritait vraiment pas d'en faire une autre, quoi. Ils ont été forts un peu, là. Quand on regarde bien, vous voyez, le jaune, il ressort bien. On voit bien le jaune ressortir. Alors, moi, je trouve que ça rend bien. Vous voyez, voilà. Par exemple, si vous prenez cette teinte-là, nous, on a utilisé le jaune tout court. Bon, bah, si vous prenez cette teinte-là, le Radiant Yellow, regardez, waouh, franchement, il faut dire, il est plus clair, mais c'est vraiment léger, quoi. Vous verrez pas beaucoup la différence. Honnêtement, enfin, c'est mon point de vue à moi. Hein. Voilà. D'accord. Voilà. Alors, je vais continuer la mise en peinture. Voilà. Je vais faire un passage encore. Vous voyez? Voilà. Voilà. Vous voyez le tableau? Ce qu'on peut faire éventuellement, c'est passer un glacis. Je vais faire un glacis de jaune, là, la troisième teinte, ici. Rappelez le glacis, on gorge, on dilue, on met très peu de peinture en fait. On dilue bien la peinture, voilà. On gorge le pinceau et on dégorge le pinceau. Il faut qu'il y ait très peu de couleur sur le pinceau. Et là, on va venir passer pour fondre l'ensemble, quoi. Voilà. Vous voyez? Faut venir teinter. Voilà. Vous voyez? Voilà. Là, on obtient un jaune bien, un beau jaune. Et on va utiliser maintenant la dernière couleur. Alors, je vais utiliser le Ice Yellow. Alors, moi, j'ai pris le Ice Yellow de chez Prince Auguste, enfin, de chez Valero. J'ai aussi le Ice Yellow de chez Aka. Mais je trouve que le Ice Yellow de chez Aka, il est un peu trop clair. Et moi, je préfère celui-ci. Donc, du coup, on va utiliser celui-là. Maintenant, libre à vous d'utiliser n'importe quel Ice Yellow. L'importance, c'est que c'est l'éclaircie. Là, ça va être l'éclaircie finale. Donc, on va y aller mollo. Alors, je vais reprendre la teinte qui est ici. Voilà, un petit peu à côté. Bien dilué, comme tout à l'heure. Je gorge le pinceau. Je le dégorge sur le côté. Et j'y vais tout doucement. On va rehausser la partie supérieure du bouclier. Voilà. On va venir faire des points de lumière. Alors là, on y va mollo. Vous voyez ? Voilà. Voilà. Et ça, je vais le faire, c'est pareil. Voilà. Alors, le but de ce tuto, c'est qu'il aille assez vite. Je n'ai pas voulu faire un tuto trop long. Vous voyez ? Là, je vous ai donné une recette de jaune qui marche très bien. Après, vous, si vous n'avez pas cette teinte, surtout n'achetez pas les teintes là. Si vous les avez pas, utilisez les jaunes que vous avez. C'est le principe. On est monté en lumière. On n'est jamais redescendu ni réombré. Je suis parti sur une base de ombre brûlée et j'ai fait que monter en lumière. Voilà. Là, je vais attendre que ça sèche un peu. Je vais refaire un petit point par-ci par-là. On se retrouve juste après pour le rendu final. À de suite. Alors voilà les teintes, le rendu final. Je le trouve quand même plutôt sympa. On est parti sur un jaune assez vif quand même. Hein. Après, on aurait pu sauter des étapes. Hein. Par exemple, moi je suis parti sur voilà la combinaison qui est sur les marques du marron foncé, donc du ombre brûlé. Ici, on a posé du brun pustule. C'est un marron jaune orangé. Ici, on a posé du jaune d'or. Ensuite, on a posé du yellow. Et enfin, du ice yellow. Alors ça, c'est les 5 teintes qu'on a fait. On aurait très bien pu partir sur du violet foncé, ou carrément même sur une base tout simple de brun pustule, éclairci comme ça, qu'avec ces teintes-là, vous aurez un rendu différent. Après, on aurait pu sauter aussi une étape. Par exemple, j'aurais pu passer directement, poser ça comme base,
éclaircir avec ça et aussi éclaircir avec ça. Là, on a une triade de jaune. Là, il aurait peut-être fallu venir à ombre, parce que là, on serait vraiment trop jaune. Enfin, pour moi, à mon sens. Là, faut savoir que c'est un bouclier orc. Donc, alors, faut savoir que la recette, il est le jaune sur du bleu. Le bleu, le tuto est dispo sur la chaîne Joe Miniature. J'avais fait la tuto armure. C'est exactement le même bleu, la même recette. D'ailleurs, c'est pour les mêmes bonhommes. C'est pour la même bande. Faut savoir que comment dire, ce schéma de peinture là, moi c'est un schéma que moi j'utilise souvent, mais c'est pas une obligation de faire la même chose. Comme je vous dis, vous pouvez changer les peintures, même les marques ou quoi que ce soit. Hein. Là, je vous ai fait voir un principe. Là, on est parti du sombre et on a fait que monter en lumière. Jamais, en aucun cas, je suis venu réombrer. Là, j'ai vraiment du jaune. J'ai un jaune assez vif, le jaune que je voulais. Maintenant, moi derrière, faut savoir que je vais continuer. Le bouclier, je vais l'user, je vais faire du wavering dessus. Je ferai un tuto sur le weathering plus tard, sur une autre pièce. Pour l'instant, là, je vais pas le faire aujourd'hui. Ça me demanderait beaucoup trop de temps à faire. Là, je voulais faire un tuto assez rapide. Le but de ce tuto, c'était le jaune. Point. J'espère que vous aurez aimé ce tuto. Et aussi, je remercie les abonnés qui s'abonnent de plus en plus, très content. Le dernier tuto a plutôt bien été apprécié, je suis bien content. Donc les abonnés arrivent de plus en plus. Je remercie aussi les tipeurs. D'ailleurs, j'ajouterai encore et toujours, je mettrai le lien du Tipeee sous la vidéo. Je vous rappelle que c'est pas une obligation et c'est gratuit. Le Tipeee, je veux dire, vous n'êtes pas obligé de vous abonner tous les mois pour mettre de l'argent ou quoi que ce soit. C'est justement une petite aide. Ça aide à faire développer la chaîne et moi, ça me permet de vous proposer d'autres trucs derrière. Voilà. Alors là-dessus, j'espère que vous avez bien aimé ce tuto. J'en ferai des comme ça, encore des rapides, des petits tutos. Si je peux encore réduire, je réduirai. Le principe est là. Je vous ai donné la façon de faire, la façon de procéder. Tout est sur la palette. Hein. Les quatre teintes sont ici, excepté le marron que j'avais posé ultérieurement. Donc si vous avez aimé ce tuto, partagez, likez, c'est important, parlez-en autour de vous. Vraiment, c'est ce qui fera grandir la chaîne. Et puis, ça sera que du bonheur pour moi, et ainsi pour vous, parce que si c'est du bonheur pour moi, eh ben moi, je vais vous le retransmettre sur d'autres choses, des peintures, etc., des tutos, des trucs surprises, et compagnie. Voilà, allez, là-dessus, je vous laisse, et je vous dis un bon week-end, faites de bonnes peintures, et puis reposez-vous bien, détendez-vous bien, et à bientôt, ciao.